Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous avez la pêche. Alors les amis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a sur le marché des crypto-monnaies? On a plutôt quelques bonnes nouvelles, mais bonnes nouvelles entre parenthèses, qui pourraient rehausser le marché des crypto-monnaies qui est actuellement aussi en légère correction. C'est vrai que si on vient depuis 7 jours, on est plutôt en pleine hausse. Donc si je viens par exemple ici, vous voyez que le Bitcoin est en pleine hausse, 9%, presque 10% en 7 jours. Ethereum est à 6%, presque 6%, pardon, en 7 jours. Solana est en pleine croissance actuellement, je crois. J'avais fait une vidéo il y a quelques jours vous disant que lorsque le projet Solana va se lever, ce serait un bon petit retour sur investissement. Donc ceux qui avaient eu à faire quelques placements il y a de cela, disons 8 jours, aujourd'hui, vous serez en train de faire au minimum 22%. Donc c'est la raison pour laquelle lorsqu'il y a des opportunités comme celles qui se sont présentées à nous il y a de cela quelques jours, je vous invite généralement à les saisir parce que ça présente de très bons retours sur investissement. Donc il y a par exemple des projets comme Shiba Inu qui est aussi en pleine croissance sur les 7 derniers jours. Bon, pleine croissance vraiment c'est entre parenthèses parce que là on est qu'à 10%, connaissant bien le projet Shiba Inu ou bien les mêmes coins de façon générale actuellement, si une croissance de 10%, c'est juste une croissance légère. Donc, de façon globale, le marché des crypto-monnaies est en train de récupérer légèrement, est en train de souffler par rapport après la correction que l'on a eue juste quelques jours après le halving. Oui, les amis, pour ceux qui n'étaient pas au courant, le halving a eu lieu vers la fin du mois de avril. Donc, le fameux halving tant attendu a été acté. Maintenant, on aimerait bien voir les résultats parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit oui, le halving a été effectif. Maintenant, pourquoi est-ce que le marché n'est pas à la hausse? Donc, normalement, le halving ne devait pas générer automatiquement une hausse croissante du marché. Donc, directement après le halving, ce n'était pas certain que le marché devait directement se réveiller. C'est vrai, le halving a des répercussions sur la récompense des mineurs. Mais la récompense des mineurs ou bien l'action de minage n'a pas directement un impact sur le marché. Par exemple, si les mineurs décident de ne pas miner ou bien s'il y a une partie des mineurs qui arrêtent les opérations de minage aujourd'hui, ça ne va pas directement augmenter ou bien baisser le prix des crypto-monnaies de façon globale. Il faudrait que l'on voit exactement ce qui est impacté sur le marché lorsque les investisseurs ou bien lorsque les mineurs, plus précisément, décident de ne plus miner. Parce que lorsqu'on baisse les récompenses des mineurs, il y a certains mineurs qui ne vont plus pouvoir supporter les coûts. Donc, ils vont arrêter en fait l'opération du minage. Quoi qu'il y ait également certains mineurs qui vont continuer à miner parce qu'ils espèrent que le Bitcoin va exploser. Mais lorsque le Bitcoin n'explose pas comme c'est le cas actuellement, si après le halving, il y a certains mineurs qui auront vraiment des difficultés. Ils vont dépenser énormément d'argent pour gérer leur infrastructure, pour supporter les coûts et d'électricité et tout ce qui va avec. Et si le Bitcoin n'explose pas, ça va un peu gêner leur activité et certains mineurs vont arrêter l'opération de minage. Donc là, bien sûr, ce n'est pas ce qu'on espère, mais c'est ce qui sera si jamais le Bitcoin n'explose pas. Parce que pour pouvoir compenser la division par 2 de la récompense de minage, il faudrait que le coût soit au minimum multiplié par 2. Donc, il faudrait que le Bitcoin soit au moins multiplié par 2. Le prix associé au Bitcoin soit au moins multiplié par 2. Disons au moins à 90 000 $, voire 100 000 $ pour continuer encore à être une activité rentable. Je parle de l'activité de minage pour que cette dernière soit encore une activité rentable pour certains mineurs. Maintenant, ceci étant dit, on voit qu'il y a de très bonnes nouvelles sur le marché, comme celle que l'on va voir maintenant. Mais avant, je vais faire un petit breaking chez notre partenaire du jour, à savoir Bitmain, qui nous donne la possibilité de pouvoir gagner jusqu'à 3 000 $ de bonus d'entrée. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver sur la plateforme, vous avez la possibilité de pouvoir gagner jusqu'à 3 000 $. Et pour les différentes personnes qui vont utiliser le lien en description, le lien que je vais mettre en description, vous aurez la possibilité de pouvoir gagner 20 $ cash, donc 20 $ directement lors de votre inscription. Avec ces 20 $, par exemple, vous aurez la possibilité de pouvoir commencer à trader. Donc, venez par exemple ici chercher à trader, soit faire le trading sur marge, soit faire le copy trading ou bien effectuer d'autres types de trades comme par exemple le trading spot. Donc, si vous voulez trader des crypto-monnaies comme par exemple le Solana, Bitcoin, Dogecoin, etc. Vous aurez la possibilité de le faire avec ces 25 $ gratuits qui vous seront attribués après votre inscription, bien sûr, si vous passez par le lien qui est dans la description. 25 $ gratuits auxquels vous pouvez ajouter ces 3 000 $ si vous venez par exemple là, vous voyez, il y a plusieurs
bonus qui sont disponibles. Donc, si vous venez dans le centre de récompense, vous allez voir plusieurs bonus d'entrée qui sont disponibles. Donc, vous voyez ici, il y a $300, $600, $500, etc., etc. Donc, il y a plusieurs bonus auxquels vous pouvez souscrire en fonction des différentes conditions que vous allez voir à ce niveau. Donc, la plateforme vous permet, comme je dis, de pouvoir trader et également de pouvoir acheter ou bien échanger des NFT parce qu'il y a également un marketplace de NFT et ils ont également un launchpad. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les launchpads. Généralement, ce sont des plateformes où on lance des nouveaux tokens. Donc, ils ont également un launchpad assez fourni qui vous donne la possibilité de pouvoir avoir accès à certains nouveaux projets ou bien certains NFT lancés sur le marché. Donc, voici quelques fonctions assez intéressantes de la plateforme Bitmap. Donc, je pense que vous avez déjà sûrement eu à entendre parler de cette plateforme et actuellement, ils sont en train de se lancer sur le marché francophone. Donc, raison pour laquelle ils ont décidé de collaborer avec nous pour pouvoir également se lancer sur le marché francophone et ils ont de très très bons bonus d'entrée, donc des bonus d'arrivée pour la communauté francophone et particulièrement pour la communauté de la réussite. Donc je vous invite les amis, comme j'ai dit, à passer par le lien qui est dans la description pour pouvoir profiter de ces nombreux bonus. Donc ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a actuellement sur le marché des crypto-monnaies qui pourrait être positif? Parce que ce qu'on aimerait avoir actuellement, ce ne sont que des informations positives. On a déjà eu à recevoir un ensemble d'informations négatives. Là, ce qu'on aimerait maintenant, c'est avoir des informations positives. Et actuellement, il y a une très, très grosse information que certaines personnes sont en train de négliger et qui pourrait impacter grandement le marché des crypto-monnaies dans les 4 voire 5 prochaines années. À savoir l'élection de qui? L'élection de Donald Trump. Si jamais ce dernier est élu président, je ne sais pas, c'est 45e ou 46e président des États-Unis. Donc, si jamais ce dernier est élu de nouveau à la tête des États-Unis, il y a de fortes chances que la régulation au niveau des États-Unis soit un peu plus assouplie, surtout avec la SEC. Vous savez que celui qui est actuellement là à la tête de la SEC a été mis là par Joe Biden. Donc, celui qui est président de la SEC, je crois, c'est Garrett. Donc, le nom m'échappe un peu. Donc, si je viens par exemple ici, je ne sais pas si je peux avoir le nom de ce dernier. Donc, le nom de ce dernier, je crois, c'est Garrett. Donc, et depuis que ce dernier est à la tête de la SEC, c'est des combats sur combats, combats sur combats. Il essaie de emboîter le pas aux crypto-monnaies. Il essaie de torturer autant qu'il peut le secteur des crypto-monnaies, quitte à ce que ce dernier ou bien son équipe s'en va mentir à la barre. Donc, c'est vrai qu'ils sont en train de dire qu'ils gèrent plus de 110 000 milliards de dollars en termes d'actifs, que ce soit pour le marché boursier, les obligations, le marché obligataire, etc. Que le marché des crypto-monnaies ne représente qu'une infime partie des marchés financiers mondiaux. Mais on a l'impression que ces derniers s'acharnent particulièrement dessus. Donc demain, si jamais Trump gagne les élections à la présidence des États-Unis, vu qu'il est beaucoup plus pro-Bitcoin et pro-crypto-monnaie, malgré le fait que ce dernier dit de façon publique qu'il ne possède pas de Bitcoin, mais qu'il a déjà quand même eu à effectuer les opérations en Bitcoin. Malgré cela, il y a de fortes chances que ce dernier soit plus favorable lorsqu'il est élu président aux crypto-monnaies. Et c'est également ce qu'est en train de penser certains grands analystes comme ceux de la Standard Chartered Bank. Donc Standard Chartered Bank. Donc ces derniers également pensent que si jamais le président Donald Trump est élu à la tête des États-Unis, il y a de fortes chances que la régulation aux États-Unis en ce qui concerne les crypto-monnaies soit un peu plus assouplie. Donc plusieurs analystes sont en train de prévoir que lorsque ce dernier va arriver à la tête, si jamais bien sûr il arrive à la tête des États-Unis, il pourrait nommer un nouveau directeur de la SEC. Donc changer celui qui est là actuellement pour mettre une autre personne qui sera un peu plus souple, quoi. Donc au lieu d'être aussi rigide, au lieu d'être aussi dur envers les crypto-monnaies, il pourrait mettre une personne qui est plutôt favorable ou bien qui pourra mieux faire valoir ses idées en ce qui concerne le marché de la finance décentralisée, parce qu'on sait très bien que Donald Trump n'est pas défavorable à la finance décentralisée. Il a dit même dans une interview que lui-même, ça allait déjà arriver d'utiliser les crypto-monnaies. C'est vrai qu'il n'a pas eu à mentionner particulièrement quelle crypto-monnaie il a eu à utiliser et dans quelle opération, mais il a dit qu'il a déjà eu à utiliser les crypto-monnaies. Un président qui le dit de façon officielle comme ça envoie un message assez fort à ces différents détracteurs ou bien à ceux qui sont actuellement en train de tirer à balles réelles sur le marché des crypto-monnaies. Donc, il y a plusieurs analystes qui sont assez positifs en ce qui concerne les crypto-monnaies si jamais ce dernier est élu. Et en plus de ceci, on voit déjà qu'il y a des mastodontes de la finance traditionnelle comme par exemple BlackRock et plusieurs autres
fonds d'investissement qui sont d'emblée dans les crypto-monnaies, qui ont investi et qui continuent en fait d'investir massivement dans les crypto-monnaies. Donc, si jamais le président américain est pro-crypto-monnaie, les choses pourraient aller un peu plus vite en ce qui concerne le marché des crypto-monnaies aux États-Unis et bien sûr de façon mondiale. Si jamais le marché des crypto-monnaies aux États-Unis s'en sort très bien, s'il n'y a pas assez de régulation assez strictes aux États-Unis en ce qui concerne les crypto-monnaies, s'il n'y a pas des coups bas qui sont effectués aux États-Unis en ce qui concerne les crypto-monnaies, il y a de fortes chances que cela ait un impact positif sur le marché des crypto-monnaies de façon globale. Donc, c'est ce que plusieurs investisseurs ou bien plusieurs analystes sont en train de prévoir en ce qui concerne les crypto-monnaies et plusieurs baleines sont déjà en train de préparer cela. C'est vrai que la victoire de Donald Trump aux élections américaines n'est pas encore certaine. Il y a plusieurs paris qui sont lancés en ce qui concerne cette victoire-là. Mais bon, il y a déjà plusieurs investisseurs qui sont en train de préparer le coup et qui ont même déjà commencé à injecter quelques sous sur le marché des crypto-monnaies pour amasser lorsque ce dernier est en pleine correction. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, il y a de cela une semaine, je crois, qu'il fallait profiter lorsque le marché était à la chute. Je crois qu'on a eu à faire une vidéo lorsque le marché était ici, donc lorsque le marché était au fond. Je vous ai dit, il faut profiter généralement lorsque le marché est à ce niveau parce que ce n'est pas une nouveauté. Une correction pareille n'est pas en fait une nouveauté sur le marché des crypto-monnaies, c'est juste une opportunité. Donc moi, je vois cela comme étant une opportunité et plusieurs investisseurs en fait voient cela comme étant une opportunité de se positionner à prix bas sur le marché ou bien sur certains projets crypto. Donc vous également, vous devez apprendre à voir des corrections pareilles comme étant des opportunités et quand vous investissez, investissez toujours en pensant à des corrections pareilles parce que si vous investissez, si vous avez 1000 dollars à investir et que vous prenez tous vos 1000 dollars, vous mettez à un instant T donné, alors vous n'êtes pas en train de faire un investissement réfléchi, mais vous faites un investissement spontané qui ne prend certainement pas en compte les paramètres futurs. Il faut toujours prévoir. C'est vrai qu'on ne prévoit rien à 100%, mais il faut toujours quand même prévoir quelques éventuelles chutes, bien quelques éventuelles corrections ou bien adapter ses positions en fonction de l'évolution du marché. C'est la raison pour laquelle vous voyez en fait le marché des crypto-monnaies fluctuer ainsi. C'est parce que il y a des investisseurs qui corrigent leur position au fur et à mesure que le marché bouge, au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles sur le marché. Lorsque par exemple les nouvelles ne sont pas bonnes, vous allez voir certains investisseurs vont préférer retirer une partie de leur fonds des marchés. C'est la raison pour laquelle le marché va chuter parce que les investisseurs sont en train d'adapter leur marché, adapter leur position sur le marché des crypto-monnaies en fonction des nouvelles, en fonction des perspectives qui pourraient arriver. Donc, si vous-même, vous n'apprenez pas à adapter vos positions en fonction de ce qui arrive sur le marché ou bien en fonction de ce qui pourrait arriver, alors les amis, vous allez continuer à tourner en rond. C'est vrai que parfois, on va gagner, mais on va gagner sans pour autant vendre. Vous savez qu'on ne gagne dans le secteur des crypto-monnaies ou bien dans l'investissement que lorsque on vend. Tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez rien gagné. Même si vous êtes en train de faire une performance de 400%, bien 500 000%, tant que vous ne vendez pas, vous n'êtes pas rentable. Parce que si le marché chute du jour au lendemain, vous n'aurez rien. Ou bien vous n'aurez pas ce que vous étiez en train de penser. Parce que lorsque le marché a explosé, vous n'avez pas vendu. Ou bien vous n'avez pas une stratégie de vente ou bien de correction de position. Si par exemple les investisseurs ne ménageaient pas leur position, s'ils investissaient seulement et attendaient que le marché atteigne, je ne sais pas, 1 milliard ou les 100 milliards, c'est que le marché croît toujours ou décroît toujours. Ça s'assure en fait une courbe linéaire et qui corrige généralement à un moment bien précis. Donc, il faut adapter continuellement ses positions et c'est la règle basique du marché. C'est la raison pour laquelle vous voyez même le marché en train de faire ce que ça fait actuellement aussi. Parce qu'il y a en fait des personnes qui achètent, vendent ou bien corrigent leur position sur le marché des crypto-monnaies. C'est la loi du marché, bien sûr, comme j'ai dit, en fonction de ce qui se passe ou bien ce qui pourrait se passer sur le marché. Apprenez également à le faire, les amis. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Désolé encore si ça fait un bon petit bout que je ne fais pas régulièrement de vidéos. C'est parce qu'on était en train de lancer un autre projet. Comme vous le savez, je suis sur plusieurs projets et il n'y a pas que les crypto-monnaies. Il y a également d'autres investissements. Comme le président de la SEC l'a dit, le marché des crypto-monnaies ne représente qu'une infime partie des marchés financiers, une infime partie des business que l'on pourrait, disons entre parenthèses. Donc là, bien sûr, c'est moi qui augmente cela. Donc, une infime partie des business que l'on pourrait gérer. Donc, j'étais en fait concentré sur le lancement d'un autre business. Je vais vous en parler certainement sur la chaîne secondaire, à savoir la réussite 2.
Et sur cette chaîne secondaire, si on ne parle pas de crypto, on parle d'investissements divers, on parle d'activités ou bien de business divers. Donc, je vais vous en parler le moment venu. Il s'agit d'un très très gros business à l'échelle du continent africain que nous sommes en train de lancer. Donc, je vais vous en parler sur cette chaîne-ci d'ici quelques temps. Donc, si jamais vous êtes intéressé par mes autres activités que je lance au quotidien, donc n'hésitez pas. Rejoignez également cette chaîne secondaire-ci et régulièrement, je vais partager quelques business dessus. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.